Bonjour à tous, mes chers amis et amies. Bienvenue sur ce moment de partage où nous allons parler d'un sujet crucial pour votre santé et votre bien-être après 70 ans. Je m'appelle Dr. Michel Dupont, médecin gériatre avec plus de 35 ans d'expérience auprès des seniors. J'ai accompagné des milliers de personnes âgées dans leur quête d'une vie plus saine et plus heureuse. Et aujourd'hui, je souhaite vous alerter sur 3 habitudes nocturnes qui, bien que banales, peuvent avoir des conséquences graves sur votre santé si elles ne sont pas corrigées. Nous parlerons des dangers de manger tard le soir, de boire trop d'eau avant de dormir et de dormir sur le dos, tout en vous proposant des solutions pratiques et simples pour changer ces comportements. Préparez-vous à découvrir des vérités que peu de gens osent dire à haute voix, et surtout, des astuces pour transformer votre quotidien, si vous êtes prêt à faire un pas vers une vie plus saine. Restez avec moi jusqu'à la fin de cet article. Avant de commencer, permettez-moi de partager une histoire qui m'a profondément touché. Il y a quelques mois, j'ai rencontré Madame Geneviève, 78 ans, une femme pleine de vie et d'énergie, mais qui se plaignait de fatigue chronique, de douleurs articulaires et de troubles du sommeil. En discutant avec elle, j'ai découvert qu'elle avait l'habitude de dîner très tard, de boire beaucoup d'eau avant de se coucher pour rester hydratée, et de dormir sur le dos depuis des décennies. Elle ne se doutait pas que ces 3 petites habitudes, qu'elle considérait comme anodines, étaient en train de compromettre sa santé. Après avoir suivi mes conseils pendant seulement un mois, elle m'a appelé pour me dire « Les larmes aux yeux, docteur, je me sens renaître, je dors mieux, j'ai plus d'énergie, et mes petits-enfants me trouvent plus rayonnante. » Cette transformation m'a rappelé pourquoi je fais ce métier. Et c'est pour vous aider à vivre une vieillesse épanouie que je partage ces informations aujourd'hui. Alors, chers amis, êtes-vous prêts à examiner vos propres habitudes nocturnes? Peut-être vous reconnaissez-vous dans l'une de ces pratiques. Ne vous inquiétez pas, car je vais vous guider pas à pas pour les modifier. Si vous lisez cet article jusqu'au bout, je vous promets que vous aurez les clés pour améliorer votre santé, retrouver un sommeil réparateur et protéger votre corps des risques inutiles. N'oubliez pas, après 70 ans, chaque petite décision compte pour maintenir votre vitalité. Alors, commençons par comprendre pourquoi ces habitudes sont si dangereuses, avant de passer aux solutions concrètes. Et si vous trouvez cet article utile, n'hésitez pas à le partager avec vos proches ou à laisser un commentaire pour me faire part de votre expérience. Pourquoi ces habitudes nocturnes sont-elles mortelles après 70 ans? Avant de plonger dans les solutions, il est essentiel de comprendre pourquoi ces 3 habitudes, manger tard, boire trop d'eau avant de dormir et dormir sur le dos, peuvent être si néfastes après 70 ans. À cet âge, notre corps subit des changements naturels qui rendent ces comportements encore plus risqués qu'ils ne l'étaient dans notre jeunesse. Examinons-les un par un. 1. Manger tard le soir. Un poison silencieux pour votre digestion. En France, nous aimons nos dîners conviviaux, souvent tardifs, accompagnés d'un bon verre de vin et de longues conversations. C'est une tradition culturelle que beaucoup d'entre nous chérissent. Mais après 70 ans, notre système digestif ralentit. Les enzymes nécessaires à la digestion sont produites en moindre quantité, et notre estomac met plus de temps à traiter les aliments. Lorsque vous dînez tard, souvent après 20 heures ou 21 heures, votre corps n'a pas le temps de digérer correctement avant que vous ne vous couchiez. Cela peut entraîner des reflux gastro-œsophagiens, une sensation de lourdeur, des brûlures d'estomac et, à long terme, des problèmes plus graves comme des ulcères ou une inflammation chronique. De plus, manger tard perturbe votre rythme circadien, l'horloge biologique qui régule votre sommeil. Votre corps, au lieu de se préparer à reposer, est occupé à digérer, ce qui peut causer des insomnies ou un sommeil de mauvaise qualité. Pour les seniors, un sommeil de qualité est crucial, car c'est pendant la nuit que le corps se régénère et que le système immunitaire se renforce. Sans un bon sommeil, vous risquez une fatigue chronique, une irritabilité et même des problèmes cardiovasculaires, car le cœur est mis sous stress par une digestion tardive. Enfin, les repas tardifs, surtout s'ils sont riches en graisse ou en sucre, comme un plat de cassoulet ou une tarte au citron après un dîner copieux, augmentent le risque de prise de poids et de déséquilibre glycémique. Après 70 ans, le métabolisme est plus lent et les excès alimentaires se transforment plus facilement en graisse,
ce qui peut aggraver des conditions comme le diabète ou l'hypertension. J'ai vu des patients comme M. Pierre, 74 ans, qui avait de l'habitude de grignoter un bout de fromage avec du pain à 22 heures, se plaindre de troubles digestifs constants et de nuits agitées. En ajustant simplement ses horaires de repas, il a vu une amélioration significative. Vous comprendrez bientôt comment faire de même. 2. Boire trop d'eau avant de dormir. Un risque pour votre cœur et vos reins. L'hydratation est essentielle à tout âge, et nous entendons souvent qu'il faut boire beaucoup d'eau pour rester en bonne santé. Mais après 70 ans, boire de grandes quantités d'eau juste avant de se coucher peut poser des problèmes sérieux. D'abord, cela augmente la fréquence des réveils nocturnes pour aller aux toilettes, un phénomène appelé nocturie. Chaque fois que vous vous levez, vous interrompez votre cycle de sommeil, ce qui nuit à sa qualité. De plus, se lever plusieurs fois dans la nuit augmente le risque de chute, un danger majeur pour les seniors, pouvant entraîner des fractures ou des blessures graves. Ensuite, boire trop d'eau avant de dormir met une pression excessive sur vos reins et votre cœur. À cet âge, ces organes fonctionnent moins efficacement. Une surcharge hydrique peut provoquer une augmentation de la tension artérielle et un stress inutile pour le cœur, surtout si vous souffrez déjà d'hypertension ou d'insuffisance cardiaque, des conditions fréquentes chez les seniors. J'ai rencontré Mme Odile, 41 ans, qui buvait un grand verre d'eau avant de se coucher par peur de déshydratation. Résultat, elle se levait jusqu'à 5 fois par nuit, était épuisée le lendemain, et son médecin lui a détecté une tension artérielle anormalement élevée la nuit. Nous ajusterons cette habitude ensemble. 3. Dormir sur le dos. Un danger pour votre respiration et votre dos. Dormir sur le dos peut sembler confortable, et beaucoup d'entre nous ont adopté cette position toute leur vie. Mais après 70 ans, cette position peut devenir risquée pour plusieurs raisons. D'abord, elle favorise les ronflements et l'apnée du sommeil, un trouble où la respiration s'arrête brièvement pendant la nuit. Avec l'âge, les muscles de la gorge se relâchent et dormir sur le dos aggrave l'obstruction des voies respiratoires. L'apnée du sommeil est loin d'être anodine, elle augmente le risque d'hypertension, de maladies cardiovasculaires et même d'accidents vasculaires cérébraux. Ensuite, dormir sur le dos peut causer ou aggraver des douleurs lombaires, un problème fréquent chez les seniors en raison de l'arthrose ou d'une perte de tonus musculaire. Cette position ne soutient pas correctement la courbure naturelle de la colonne vertébrale, ce qui peut entraîner des tensions et des douleurs au réveil. Enfin, pour ceux qui souffrent de reflux gastro-œsophagien, souvent exacerbé par des repas tardifs comme nous l'avons vu, dormir sur le dos facilite la remontée des acides de l'estomac vers l'œsophage, provoquant des brûlures et un inconfort. Monsieur Jacques, 76 ans, dormait sur le dos depuis toujours. Il se réveillait souvent avec des douleurs dans le bas du dos et se sentait fatigué à cause de ses ronflements, qui dérangeaient même sa femme. Après avoir changé de position de sommeil sur mes conseils, il m'a dit « Docteur, je n'aurais jamais cru qu'un simple changement pouvait faire une telle différence. Vous aussi, vous pouvez faire ce changement, et je vais vous montrer comment. Maintenant que nous comprenons pourquoi ces habitudes sont dangereuses, passons aux solutions. Je vais vous proposer des étapes concrètes et réalistes pour modifier ces comportements, adaptés à votre rythme de vie et à vos éventuelles limitations physiques après 70 ans. Ces conseils sont le fruit de mes décennies d'expérience et ont aidé des centaines de patients à retrouver une meilleure qualité de vie. Appliquez-les avec patience. Et dans quelques semaines, vous remarquerez des changements impressionnants. 1. Évitez de manger tard. Repensez vos horaires de repas. La première étape pour éviter de dîner tard est de réorganiser vos horaires de repas. En France, nous avons l'habitude de dîner vers 20 heures ou même plus tard. Mais après 70 ans, l'idéal est de manger plus tôt pour laisser au corps le temps de digérer avant de dormir. Voici comment procéder. Fixez une heure limite pour le dîner. Essayez de terminer votre dernier repas au plus tard à 19 heures. Cela donne à votre estomac environ 3 à 4 heures pour digérer avant que vous ne vous couchiez, réduisant ainsi les risques de reflux et de lourdeur. Adoptez un dîner léger. Oubliez les plats riches comme le bœuf bourguignon ou les gratins de pommes de terre en soirée. Privilégiez des repas faciles à digérer, une soupe de légumes, une salade composée avec un peu de poisson ou de volaille et une tranche de pain complet. Évitez les desserts sucrés ou les fromages gras qui prolongent la digestion. Planifiez à l'avance.
Si vous savez que vous dînez souvent tard à cause de réunions familiales ou d'habitudes sociales, essayez de prévoir un petit encas dans l'après-midi, vers 16 heures ou 17 heures, comme un fruit ou un yaourt nature. Cela vous permettra de réduire la faim le soir et de ne pas avoir besoin d'un repas copieux. Créez une routine relaxante après le dîner. Au lieu de rester à table à discuter jusqu'à tard, pourquoi ne pas instaurer une petite promenade de 10 minutes après le repas? Cela aide à la digestion et vous prépare mentalement à une soirée plus calme. Vous pouvez aussi lire un livre ou écouter de la musique douce pour éviter de grignoter par ennui. Madame Claire, 72 ans, avait l'habitude de dîner à 21 heures avec son mari, souvent des plats riches en sauce. Elle se plaignait de ne pas pouvoir dormir avant minuit à cause de son estomac. Après avoir suivi mes conseils et avancé son dîner à 18h30 avec des repas plus légers, elle m'a dit « Je me sens tellement plus légère et je dors comme un bébé ». Vous aussi, essayez ceci pendant une semaine et notez la différence. 2. Évitez de boire trop d'eau avant de dormir. Gérez votre hydratation intelligemment. L'hydratation est importante, mais il faut la répartir judicieusement tout au long de la journée. Boire trop d'eau avant de dormir est un piège dans lequel beaucoup de seniors tombent, pensant qu'ils doivent rattraper leur consommation d'eau. Voici comment ajuster cette habitude. Buvez régulièrement pendant la journée. L'objectif est de consommer environ 1,5 à 2 litres d'eau par jour, mais répartis de manière équilibrée. Par exemple, buvez un verre d'eau au réveil, un avant chaque repas et un en milieu d'après-midi. Cela évite d'avoir à boire de grandes quantités le soir. Réduisez les liquides après 18 heures. Après le dîner, limitez votre consommation à de petites gorgées si vous avez soif. Évitez les grandes tisanes ou les verres d'eau juste avant de dormir. Si vous ressentez une bouche sèche, sucez un bonbon sans sucre ou mâchez un chewing-gum pour stimuler la salive. Adaptez selon vos besoins médicaux. Si vous avez des problèmes rénaux ou cardiaques, parlez à votre médecin pour savoir quelle quantité d'eau est adaptée à votre situation. Certains médicaments, comme les diurétiques, peuvent aussi influencer vos besoins en eau. Alors soyez vigilants. Organisez votre environnement pour limiter les réveils. Si vous devez tout de même vous lever la nuit pour aller aux toilettes, assurez-vous que le chemin jusqu'à la salle de bain est dégagé et bien éclairé pour réduire le risque de chute. Une petite lampe de chevet peut être utile. Monsieur André, 69 ans, buvait 1 litre d'eau entre 20 heures et 22 heures, croyant bien faire. Il se levait toutes les heures et se sentait épuisé. Après avoir réparti son hydratation sur la journée et limité les liquides après 18 heures, il dort maintenant 6 heures d'affilée sans interruption. Vous pouvez faire de même en suivant ces étapes simples. 3. Évitez de dormir sur le dos. Trouvez une position plus saine. Changer de position de sommeil peut sembler difficile, surtout si vous dormez sur le dos depuis des années. Mais avec un peu de patience, c'est tout à fait possible. Voici comment procéder. Privilégiez la position sur le côté. Dormir sur le côté, particulièrement le côté gauche, est souvent recommandé pour les seniors. Cela réduit les ronflements, aide à la digestion et soutient mieux la colonne vertébrale. Placez un oreiller sous votre tête pour aligner votre cou avec votre dos et un autre entre vos genoux pour soulager la pression sur vos hanches. Utilisez des accessoires pour vous aider. Si vous avez tendance à retourner sur le dos pendant la nuit, placez un oreiller ou un coussin dans votre dos pour vous empêcher de rouler. Il existe aussi des ceintures de positionnement ou des dispositifs simples que vous pouvez trouver en pharmacie pour maintenir une position latérale. Adoptez une transition progressive. Si changer de position vous semble inconfortable au début, commencez par alterner entre le dos et le côté pendant quelques nuits. Par exemple, commencez la nuit sur le côté et même si vous revenez sur le dos, vous réduisez déjà le temps passé dans cette position. Consultez un spécialiste si nécessaire. Si vous souffrez d'apnée du sommeil ou de douleurs dorsales importantes, parlez-en à votre médecin. Un test de sommeil ou une consultation avec un kinésithérapeute peut vous aider à identifier la meilleure position et à traiter d'éventuels troubles sous-jacents. Madame Suzanne, 13 ans, ne pouvait pas imaginer dormir autrement que sur le dos. Mais après avoir essayé de dormir sur le côté avec un oreiller pour soutien, elle a remarqué une diminution de ses ronflements et une meilleure qualité de sommeil. Elle m'a confié « Je me sens plus reposé et mon mari est ravi de ne plus m'entendre ronfler ». Essayez cette méthode pendant 2 semaines et observez les changements. Mes chers amis, si vous avez plus de 70 ans,
Vous savez que le temps est précieux. Chaque habitude que vous modifiez aujourd'hui peut ajouter des jours, des mois, voire des années de qualité à votre vie. Ignorer ces trois habitudes nocturnes, manger tard, boire trop d'eau avant de dormir et dormir sur le dos, peut sembler anodin au départ. Mais leurs effets s'accumulent avec le temps. Un mauvais sommeil peut aggraver votre fatigue, diminuer votre immunité et augmenter le risque de dépression. Une digestion perturbée peut mener à des troubles intestinaux chroniques ou à des maladies cardiovasculaires. Et des réveils fréquents ou une mauvaise position de sommeil peuvent accroître le danger de chute ou de problèmes respiratoires. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de changer. Les solutions que je vous ai proposées ne nécessitent pas de dépenses importantes ni de changements drastiques. Ce sont des ajustements simples, accessibles à tous, qui respectent vos habitudes culturelles françaises tout en prenant en compte les besoins spécifiques de votre corps après 70 ans. Pensez à vos petits-enfants, à ces moments où vous voulez jouer avec eux sans être fatigué. Pensez à ces matinées où vous voulez vous réveiller avec de l'énergie pour jardiner, lire ou simplement profiter de la vie. Permettez-moi de partager un dernier témoignage qui m'a marqué. Monsieur Robert Carnazan est venu me voir après avoir lu un de mes articles sur la santé nocturne. Il mangeait à 22 heures, buvait beaucoup d'eau le soir et dormait sur le dos. Il se sentait constamment fatigué, avait des douleurs dorsales et ses nuits étaient interrompues par des visites fréquentes aux toilettes. Après avoir appliqué mes conseils, dîner à 18h30, répartir son hydratation sur la journée et dormir sur le côté, il m'a écrit une lettre émouvante. « Cher docteur Dupont, je n'ai plus besoin de faire la sieste tous les jours. Je peux jouer au bridge avec mes amis sans m'endormir. Et mes petits-enfants me trouvent plus joyeux. Merci de m'avoir redonné goût à mes soirées et à mes nuits. Mes amis, vous méritez aussi cette transformation. Vous méritez de dormir paisiblement, de vous réveiller reposé et de profiter pleinement de chaque journée sans être freiné par des habitudes qui nuisent à votre santé. Si vous hésitez encore à changer, rappelez-vous que chaque petit pas compte. Vous n'avez pas besoin de tout modifier d'un coup. Commencez par un seul changement. Peut-être avancer l'heure de votre dîner et progresser à votre rythme. Pour résumer, nous avons exploré 3 habitudes nocturnes dangereuses après 70 ans de manger tard, boire trop d'eau avant de dormir et dormir sur le dos. Nous avons vu comment ces comportements affectent votre digestion, votre sommeil, votre cœur, vos reins et votre colonne vertébrale. Mais surtout, nous avons découvert des solutions pratiques et faciles à mettre en œuvre, avancer vos repas et les rendre plus légers, répartir votre hydratation sur la journée et adopter une position de sommeil sur le côté avec des accessoires si nécessaire. Je sais que changer des habitudes de longue date peut sembler intimidant, mais je vous promets que ces petits efforts porteront leurs fruits. Dans 1 ou 2 semaines, vous sentirez déjà une différence, un sommeil plus profond, moins de douleur et une énergie renouvelée. Imaginez-vous réveillant le matin avec le sourire, prêt à profiter de la journée, que ce soit pour un café avec un ami, une promenade dans votre village ou un moment de lecture au calme. Alors, pourquoi attendre? Commencez dès ce soir, avancez votre dîner, buvez un dernier verre d'eau plus tôt et essayez de vous installer sur le côté pour dormir. Notez vos progrès dans un petit carnet si cela vous motive. Et n'oubliez pas de partager vos expériences avec moi ou avec vos proches. Votre santé est un trésor. Et après 70 ans, chaque geste pour la préserver est un cadeau que vous vous faites à vous-même et à ceux que vous aimez. Si cet article vous a inspiré ou aidé, partagez-le avec un ami ou un membre de votre famille qui pourrait en bénéficier. Et si vous avez des questions ou des préoccupations spécifiques, laissez un commentaire ou consultez votre médecin pour des conseils personnalisés. Ensemble, nous pouvons bâtir une vieillesse pleine de vitalité et de sérénité. Merci de m'avoir lu jusqu'au bout et je vous souhaite de douces nuits et des journées pleines de joie. À bientôt pour d'autres conseils sur votre santé et votre bien-être.